Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette séance ordinaire du 10 avril. Je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, vous avez des documents à l'entrée, tout le monde, vous les avez. Au point 3, donc, nous verrons l'adoption du dernier procès-verbal, celui de la rencontre du 13 mars dernier. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, semaine de la santé mentale, suivi du décès de Mme Béatrice Maltais. À 4.3, le 5 à 7 des bénévoles. À 4.4, le suivi pour le terrain de soccer. À 4.5, le nettoyage du printemps. Et à 4.6, le parc des naissances. Au point 5, en développement économique, donc je vous ferai rapport de 2 dossiers. Au point 6, en développement culturel et communautaire, le rapport de la conseillère, Mme Dolores Simard. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens, et ce sera suivi à 7.2 du rapport des permis de rénovation et de construction. En sécurité publique, au point 8, le rapport du conseiller M. Richard Foster, à 8.2, l'École nationale des pompiers du Québec, à 8.3, l'achat d'une remorque, à 8.4, l'achat de 2 motoneiges, à 8.5, transfert du système de communication. Au point 9, dans les transports, à 9.1, le CNM Évolution, à 9.2, soumission pour un balai ramasseur, et à 9.3, achat de sel de déglaçage. Au point 10, en tourisme, à 10.1, tarification des services, une modification à notre règlement. À 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le rapport du conseiller M. Racine, et ce sera suivi du plan d'aménagement du parc Centre-Ville. Dans le bloc 13, en administration, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport financier. À 13.3, les autorisations de déplacement. Ce sera suivi des demandes d'aide financière. À 13.5, le poste de directrice au service des loisirs. À 13.6, le mouvement personnel, le manœuvre au service des loisirs. À 13.7, la téléphonie IP pour Cogeco Connexion. À 13.8, toujours pour la téléphonie IP, un mandat pour Télésignal. Et à 13.9, location du sous-sol de l'aéroport à la SOPFIM. Au point 14, dans les actes législatifs, il y aura un avis de motion pour le règlement HCN 1021. Est-ce que ça vous convient toujours comme ordre du jour? Oui. Proposé. Proposition d'adoption. Madame Dolores Simard. Alors, les conseillers et conseillères sont tous présents et la rencontre va se dérouler en présence de Madame Lison Huard, qui est notre greffière adjointe, qui nous est très précieuse d'ailleurs au conseil municipal. Donc, le procès verbal, c'est celui du 13 mars dernier. Je le rappelle, le procès verbal est toujours déposé au comité de travail qui précède la rencontre publique, qui a eu lieu donc hier après-midi, afin d'être dispensé de faire la lecture intégrale de ce procès verbal. Si vous n'y voyez pas d'autres modifications? Non. Adoption? M. Foster? Oui. L'invitation que vous avez pour le procès verbal. Oui, ça vient du C'est procès. important. On était absent. D'accord. Quelqu'un de présent, bien sûr? Oui. Dolores, Mario, Nadine? Parfait. Parfait, merci. Dans les messages de la mairesse, donc à 4.1, la semaine de la santé mentale. Alors, la semaine de la santé mentale, c'est du 7 au 13 mai prochain, sous le thème « Agir pour donner du sens » ou « Tous ensemble pour une bonne santé mentale ». Alors, on nous fait parvenir des dépliants. C'est une semaine où on nous demande de déclarer cette semaine-là comme une semaine importante et faire connaître donc des outils pour les soutenir. Alors, cette année, ils nous offrent une panoplie d'outils. Puis pour bien s'adapter aux réalités, en fait, il y a un programme qui est destiné aux jeunes, un aux adultes, un qui m'a fait sourire pour les 60 à 128 ans. C'est une belle espérance de vie, c'est merveilleux. Il y en a un pour le milieu du travail, etc. Alors, et j'invite la population, bien sûr, à aller sur leur site Internet qui écrit tout ensemble « Être bien dans sa tête.ca » pour connaître davantage les outils. Alors, je proclame la semaine du 7 au 13 mai, Semaine nationale de la santé mentale.
Le décès de Béatrice Maltais, alors au nom du Conseil et de tous les citoyens de Forestville, on veut offrir nos condoléances à la famille de Béatrice. On se rappellera que Béatrice, donc, elle a été mairesse de Saut-au-Mouton. C'était bien Saut-au-Mouton à l'époque et non Longrive, donc de Saut-au-Mouton. Et elle a été la première femme préfet au Québec. Alors, une pionnière dans le domaine. Elle est décédée le 19 mars dernier. Alors, nous offrons nos sincères sympathies à sa famille et à ses amis. À 4.3, le 5 à 7 des bénévoles. Alors, comme la tradition le veut, à chaque année, la Ville désire recevoir dans un 5 à 7 qui aura lieu jeudi prochain, le 19 avril, souligner l'importance des nombreux bénévoles qui transitent autour des organismes de la Ville. Et d'honorer, on honore aussi un bénévole dans chacune des catégories d'activités. Je veux juste m'assurer, en rappelant que ce sera jeudi prochain, si des organismes ou des personnes auraient par mégarde été oubliés, que vous en avez connaissance, il faut absolument appeler le service des loisirs. C'est difficile d'avoir toujours une liste qui est bien à jour. On demande aux organismes de déclarer leurs bénévoles, mais certains négligent de le faire dans les délais. Alors, c'est très, très important de rejoindre le service des loisirs. C'est un petit 5 à 7 avec un petit cocktail et collation qui est très apprécié des bénévoles. Donc, la Ville est heureuse de les honorer. C'est très important dans notre offre de service à la population, dans tous les domaines d'activité. À 4.4, pour le terrain de soccer, alors on se rappellera qu'à la dernière assemblée, on avait un groupe d'enfants et d'administrateurs et de parents du club de soccer qui sont venus ici sur la place demander à ce que la Ville travaille étroitement avec la commission scolaire et la polyvalente des rivières pour compléter, je dirais, parce que c'était déjà commencé depuis une année, la réfection complète du terrain de soccer. À la suite de notre rencontre ici, ils ont aussi rencontré le conseil des commissaires, donc de la commission scolaire à leur assemblée publique. Et on comprendra que la commission scolaire reste toujours propriétaire de son terrain. C'est le terrain d'athlétisme qui est en arrière de la polyvalente et qui sert au soccer, entre autres, les deux usages, donc ensemble. La commission scolaire s'est montrée intéressée à discuter avec la Ville d'éventuels projets, tout en précisant que c'était pas dans ses plans immédiats et c'était pas dans les priorités de l'école. On se rappellera que le monde scolaire a des priorités venant des conseils d'établissement et des parents et des enseignants. Alors, le soccer, il n'y a pas de soccer dans le programme académique, okay, de l'école. Donc, pour eux, c'est de l'athlétisme, alors que pour nous, la population puis les jeunes, ben là, il y aurait le soccer. Alors, pour continuer poursuivre avec ce dossier-là, on a rencontré lundi, d'ailleurs, 3 administrateurs du comité de soccer, parce qu'il fallait quand même préciser un peu plus aussi les usages, les participants, qu'est-ce qui s'attendait, et voilà. Alors, on a eu cette rencontre-là, et donc, ils avaient des photos aussi à nous présenter, donc l'état du terrain à l'automne dernier, parce qu'évidemment que là, on ne le voit pas, à l'automne dernier, et ils estimaient déjà à ce moment-là que la réfection complète, on parle de 44 000 pieds de terrain, 44 000 pieds carrés, il y en a 11 000 de déjà faits, sur un total de terrain de 55 000 pieds carrés. Et les coûts pourraient être environ entre 80 et 100 000 pour la réfection du terrain de soccer. Vous comprendrez que nous non plus, c'était pas dans notre planification. On reste quand même très, très ouvert et on va aller s'asseoir avec la commission scolaire, donc la Ville et la commission scolaire. Pour eux, c'est leur propriété. Nous, on est un des utilisateurs pour voir comment on peut regarder au fil des prochaines années pour faire la réfection de ce terrain. Et voir s'il y a évidemment des subventions qui pourraient soutenir un tel projet, parce qu'on parle quand même de sommes importantes à y investir. Alors, on attend aussi la fonte des neiges. On va parler avec la commission scolaire dans l'immédiat. Et à la fonte des neiges, on va pouvoir avoir encore un autre état
du fond de terrain pour mieux cibler et voir les travaux qui seraient nécessaires pour la réfection complète du terrain de soccer. Alors, je veux juste rassurer le comité de soccer, les utilisateurs, qu'effectivement, nous donnons suite à ce dossier. On ne prend pas d'engagement par rapport à l'issue, mais on prend l'engagement de faire les démarches qui s'imposent pour tenter d'arriver à attacher ce projet-là. Donc, je poursuis à 4.5 au niveau du nettoyage du printemps. Alors, il devrait y avoir un printemps, là. Je ne sais pas exactement à quelle date, mais avant le 15 juillet, j'espère. Je répète à chaque année, mais je veux encore une fois demander la participation de chacun des citoyens, chacun des commerçants, au niveau du nettoyage de la ville. Si chacun faisait le nettoyage de son terrain, ramassait ses vieilles affaires, puis on va voir tantôt, là, il va y avoir une collecte au niveau des encombrants. Donc, jeter ses affaires inutiles, s'occuper de tondre sa pelouse, peut-être quelques petites fleurs. Je pense que tout le monde en bénéficierait. Une plus belle ville, une ville accueillante, une ville qui a une belle image et qui fait bon vivre. Alors, j'encourage vraiment tous et chacun, avec l'arrivée du printemps, là, à se faire un point d'honneur pour faire le ménage de notre ville. Nous allons, nous, de notre côté, être extrêmement vigilants pour ramasser notre propre sable et nos parcs, donc pour donner l'exemple. Il y aura aussi cette année une corvée de nettoyage d'ici quelques semaines sous la responsabilité des deux conseillères, donc Mme Nadine Gagné, Mme Dolores-Simard, qui vont s'associer au Club Quad et qui vont faire appel à des bénévoles, mais on va faire une opération corvée de nettoyage. Suivez-nous sur le site de la ville et nous invitons les gens à se joindre à cette corvée pour les infrastructures, le tour de la ville. À 4.6, au Parc des naissances, alors je fais un dernier rappel. On a le Parc des naissances sur lequel on veut toujours souligner les enfants qui sont nés l'année précédente, façon de leur dire bonjour. C'est ici, juste à côté de l'hôtel de ville. Alors, il y a des belles plaques qu'on fait graver au nom des enfants. Souhaitez la bienvenue. Et on plante un arbre à fleurs, donc à chaque année, donc pour faire un beau parc de naissance. Notre seul problème, c'est de connaître le nom des enfants qui naissent. Autrefois, il y avait accès donc à cette information-là via le CLSC. Maintenant, dû à l'accès à l'information, ils ne peuvent plus nous transmettre cette information-là. Alors, si vous connaissez des bébés qui naissent, donnez-nous un petit coup de téléphone. Parce que quand on publie la plaque, ben certains disent, ben moi, mon enfant n'est pas là. Ben oui, ben il faut nous le faire savoir. C'est difficile qu'on n'en échappe pas, là. On ne les connaît pas tous. Alors, je vous invite donc à le dire aussi dans votre environnement, qu'on soit au courant. Voilà pour les messages du point 4. Je passe au point 5 en développement économique. Je vais vous faire le suivi de deux dossiers, celui du quai et celui de la rampe de mise à l'eau. Alors, avec la compagnie Axor, on attend que ça fonde. On espère que ça va fondre rapidement parce qu'on doit, dans les deux cas, donc avoir des études, des mesures au niveau de notre dossier du quai, donc l'état des glaces, etc. Il faut mettre à jour l'étude qui date déjà de quelques années. En termes de détérioration et de coûts mis à jour. Donc, ils sont prêts à intervenir aussitôt que la température va nous le permettre. Quant à la rampe de mise à l'eau, elle est aussi très importante. Au cours des prochains jours, il y aura des travaux temporaires de fait sur la rampe de mise à l'eau. Évidemment que là, les glaces, les marées, ça a déplacé des pierres. C'était déjà dans un état, évidemment, qui nécessite des travaux importants, mais là, c'est encore pire. Et avec notre machinerie de la ville, ils vont se déplacer, ils vont quand même aller faire des éclaircies pour qu'on puisse au moins avoir un accès temporaire par la rampe de mise à l'eau, temporaire et sécuritaire. Parce que malgré le contrat, c'est qu'il faut qu'on continue à pouvoir utiliser la rampe de mise à l'eau cette année. Okay? Alors que peut-être que les travaux vont davantage tarder. Donc, il y a des roches à déplacer, il y a des espaces donc à nettoyer. Ça va se faire à partir de notre équipe de la ville pour au moins être capable d'aborder la prochaine saison. Il y a des gens qui vont au clam, il y a tout l'usage du fleuve et ça répond à un besoin. Voilà.
Donc, je vais passer le micro à partir de là. Donc, au point 6, en développement culturel et communautaire maintenant. 6.1, le rapport de la conseillère, Mme Simard. Ce qui est important cette semaine, qui va durer tout le mois, c'est l'exposition d'un jeune de notre territoire, M. Simoneau, qui fait une exposition de ses photos à la salle Armand Topping de la bibliothèque, et c'est super. Et si vous voulez voir de belles photos de notre ville, des belles photos du bas de la côte, ça vaut vraiment la peine d'aller voir, c'est magnifique. C'est une des belles expositions qu'on a eues dans notre coin de pays. Et il y a aussi un très bel article dans le journal Haute-Côte-Nord concernant cette exposition. Donc, j'invite toute la population à venir voir à la bibliothèque les photos de ce jeune homme-là. Il mérite qu'on aille voir ces choses. C'est beau. Merci, Mme Simard. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, maintenant le rapport du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. C'est un message pour les abus d'hiver. Les abus d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés jusqu'au 20 mai prochain. Définition pour les abus d'hiver, c'est comme des constructions démontables à structures rigides, couvertes de toiles ou de panneaux rigides, utilisées pour abriter un ou plusieurs véhicules ou équipements, comme les voitures, VTT, motoneiges, souffleuses de dresse, ou pour couvrir un passage piéton, une galerie, un perron ou un balcon, pour une période de temps limitée conformément au présent règlement. Merci, M. Desbiens. À 7.2 maintenant, déposé par Mme Huard-Lagreffière, le rapport des permis de rénovation et de construction. Oui, on n'a pas de nouvelles constructions pour ce mois-ci encore. Pour les rénovations et l'amélioration, l'an passé, de janvier à mars 2017, on avait 8 permis pour 205 500. Cette année, on a 11 permis pour 226 000. Donc, ça augure bien. Maintenant, au point 8, en sécurité publique, le 8.1, le rapport du conseiller, M. Fossard. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Marie-Pierre Dufault, qui est notre technicienne en prévention incendie, me demande de vous parler du syndrome de Diogène. Vous devez vous demander c'est quoi que le syndrome de Diogène vient faire avec les pompiers. Je vais commencer la lecture, vous allez voir que vous allez vous rendre compte c'est quoi le syndrome de Diogène. Les personnes souffrant du syndrome de Diogène ont tendance à accumuler et à mettre en réserve des objets de toutes sortes, au point d'encombrer des pièces entières de leur logis, les planchers, les escaliers et les issues de secours. L'accumulation d'objets dans des cas sévères peut inclure les détritus, les animaux morts et des excréments rendant les logis insalubres. Il y en a qui sourient, mais c'est vrai. Hein? Si vous écoutez le Canal D, là, puis vous regardez le désordre extrême, là, on en trouve tout ça. Puis dites-vous que ça n'existe pas juste à la TV, ça existe chez nous aussi. De plus, l'encombrement des logements comporte des dangers d'incendie et des risques pour les pompiers qui pourraient y intervenir et peut nuire au sauvetage d'éventuelles victimes en rendant difficile, voire même impossible, l'accès et l'évacuation des lieux. Si vous croyez être en présence d'un tel cas, signalez-le aux services spécialisés tels que des techniciens en salubrité, le service d'incendie de votre municipalité et auprès du personnel de la santé. Ils pourront intervenir et aider ces personnes et leurs familles. La collaboration de tous est primordiale afin de réaliser une intervention positive et régler la situation de façon empathique. On pense des fois qu'il y a ce qu'on voit à TV, qu'on n'a pas ça chez nous, mais on a réellement ça chez nous. Puis c'est vraiment dangereux, là, quand on dit qu'on rouvre la porte et qu'il nous tombe toutes sortes de choses en face. Là, en tout cas, il y en a qui ont connu une madame sur la rue Martel c'était extraordinaire, mais ben, il y en a d'autres encore. C'est peut-être un petit peu moins pire, mais c'est assez pire pour nuire au travail soit des policiers ou des pompiers qui auront intervenu. Ça peut mettre la vie des gens aussi en danger. Ça fait que si jamais vous connaissez des gens qui ont le syndrome de Diogène, ben, ça serait bon de le rapporter au service d'incendie ou à la Sûreté du Québec. C'est un bien grand mot, mais en fait, c'est des ramassus pour rien. Voilà. À 8.2, l'École nationale des pompiers du Québec pour gestionnaire de formation. C'est une résolution. Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur la sécurité incendie, l'École nationale des pompiers du Québec, elle peut confier à des établissements d'enseignement,
aux services de sécurité incendie ou autres organismes qui offrent de la formation en sécurité incendie le mandat de donner ses cours de formation et ses programmes d'études. Attendu que l'école désire renouveler l'entente avec la ville de Forestville concernant le mandat de donner de la formation, conformément au programme de formation de l'école, est donc résolu de mandater Mme Lison Huard, greffière adjointe, à signer l'entente à intervenir pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et de mandater M. Martin Bouchard, c'est notre directeur du service des incendies, qui deviendra gestionnaire de formation, qui est gestionnaire et qui demeurera dans le cadre de cette entente. Par résolution, M. Foster. Dans les 3 prochains sujets, à 9.3.4.5, je vais faire la même entrée en matière. C'est des résolutions pour procéder à des achats pour renouveler du matériel, des équipements du service des incendies subventionnés à 100% par le gouvernement du Québec, le ministère de la Sécurité publique. Alors, et nous avons eu la réponse tout récemment, donc nous pouvons procéder. Donc, c'est une dépense, mais qui sera remboursée à 100% par le gouvernement. Donc, premièrement, l'achat d'une nouvelle remorque. Attendu que les équipements de sauvetage actuels ont besoin d'être remplacés en raison de leur âge. Attendu que la MRC a obtenu une subvention afin de couvrir les frais de remplacement. Attendu que la Ville s'engage à payer les taxes qui sont non admissibles à la subvention, uniquement les taxes. Il est donc résolu d'accepter la soumission de Mécanique DAI au montant de 15 717,09 sous, plus taxes applicables, pour l'achat d'une nouvelle remorque qui servira au transport d'équipements de sauvetage. Alors, c'est la remorque dans laquelle sont les motoneiges, le quad, pour intervention en milieu isolé, qu'on appelle le SUMI, service d'urgence en milieu isolé, quand ils ont à se déployer, bien sûr, en forêt, etc. Donc, on renouvelle notre remorque. Donc, par résolution proposée par Mme Lheureux. À 8.4, c'est le remplacement donc, de nos 2 motoneiges. Donc, même résolution, les équipements de sauvetage actuels qui ont besoin en raison de leur âge. La Ville s'engage à payer les taxes qui ne sont pas admissibles à la subvention. Donc, nous avons besoin de 2 motoneiges. Les 2 soumissions, il y a eu Adrénaline Sport. Donc, on est dans le Bombardier. 2 motoneiges pour un montant de 32 420,54 $. 2 motoneiges tout équipés. Je vais revenir sur l'équipé tantôt. Et du côté de Camille Motosport, un autre fabricant, le modèle de base sans équipement pour 33 342,15 $. Alors, on souhaite vraiment la plus basse soumission, tout équipé, qui est donc Adrénaline Sport au montant de 32 420 plus taxes pour l'achat de 2 motoneiges dédiés au sauvetage. Quand on parle de tout équipé, c'est qu'en fait, il y a les roues de circulation pour mettre sur les patins en avant, il y a les pics à glace pour amener de la neige en dessous de la motoneige, il y a les sacoches arrière, donc tout équipement nécessaire, et même avec tout équipé, Adrénaline est moins cher. Donc, résolution à cet effet. Monsieur Desbiens. Et on continue toujours avec la même subvention. Il faut transférer donc notre système de communication. Attendu que les équipements de sauvetage ont besoin d'être remplacés, que la MRC a la subvention, que la Ville doit payer les taxes, toujours la même résolution. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer le transfert et le remplacement de certaines pièces du système de communication dans les nouvelles motoneiges. Donc, on transfère les systèmes de communication. Comme ça a de l'âge, il faut aussi remplacer certaines pièces et donc mettre des pièces neuves. Il est donc résolu d'accepter la soumission de PES Canada, qui est spécialisé dans le domaine, pour un montant de 3 139,28 plus taxes. Proposé par Mme Simon. Alors, je vous rappelle que ce sera remboursé à 100%. Et dans le reste de la subvention, sur lequel on n'a quand même pas besoin de passer des résolutions parce que ce n'est pas des équipements, mais il y a du remplacement, par exemple, d'habits de motoneige, de bottes, chapeaux. Donc, il y a d'autres équipements au niveau de la subvention qui totalisent
plus ou moins 50 000 grosso modo, qu'on a obtenu du ministère de la Sécurité publique. On en est très heureux, très satisfaits, parce qu'on avait des équipements de 10-12 ans, donc ça commence à prendre de l'âge. Quand les pompiers partent en forêt, il faut absolument que ça soit sécuritaire au maximum. Il ne faut pas que ça reste en panne en chemin. Alors, ça nécessitait d'être remplacé. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, le programme de subvention va nous couvrir à 100%, sauf taxes. Je continue au point 9 maintenant dans le transport, le bloc transport à 9.1 au niveau du CNM Évolution. Alors, ce que nous savons présentement, c'est le traversier Rimouski-Forestville reprend son service cette année autour du 24 mai. Je dis bien autour parce que quelques jours après ou avant, enfin pas avant, non, ça serait plus après. Le traversier est en train est en remise en état présentement et tout concourt à dire qu'on va reprendre les activités pour la prochaine année. On en est aussi très heureux. Beaucoup de monde passe par Forestville pour prendre le traversier. Ça amène du monde aussi de l'autre côté. Donc, c'est un lien maritime important au niveau de la population. Et d'année en année, évidemment, on ne sait jamais si ça va reprendre. C'est quand même une entreprise privée. Alors, mais c'est au rendez-vous encore une fois cette année. Et je travaille avec le maire de Rimouski, Marc Parent, par rapport à l'avenir de ce traversier-là. Il prend de l'âge, le traversier. Le propriétaire aussi prend de l'âge. Mais il y a des acheteurs potentiels aussi pour assurer le service. Alors, on travaille tout le monde ensemble pour garantir ce service-là, maintenir ce service-là. À 9.2, une soumission pour balai ramasseur pour la rétrocaveuse. Le 19 mars dernier, à 14h, Mme Huard, greffière adjointe, a procédé à l'ouverture publique des soumissions pour l'acquisition d'un balai ramasseur pour rétrocaveuse en présence de M. Pierre Perron, qui est le directeur des travaux publics. Il y avait 2 soumissions, donc Camtrac de Rimouski pour un montant de 28 999 et 99 sous et Nordtrac Québec Incorporé pour 29 995. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission conforme, qui est celle de Camtrac Rimouski, au montant de 28 999 et 99 plus taxes. Par résolution, Madame Gagné. À 9.3, un mandat pour l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour l'achat du sel de déglaçage. C'est une longue résolution, mais je dois la lire en totalité parce que c'est pour donner un mandat à l'UMQ. Attendu que la Ville de Forestville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Les articles précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Et que les articles précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé, afin de se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Il est donc résolu que la Ville de Forestville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2018-2019. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité, la Ville, s'engage à lui fournir les quantités de chlorure dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée.
Que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et d'adjudiquer les contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Forestville s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ, nous sommes membres de l'UMQ, et 2% si on était non membre de l'UMQ. Un exemplaire signé conforme de la présente résolution sera transmis à l'Union des municipalités du Québec. Alors, même si on en étant encore sur les chaussées pour l'hiver en cours, il faut se préparer déjà sur le contrat du sel qu'on aura besoin pour l'an prochain. Et normalement, en regroupant les achats avec les municipalités du Québec, ça nous permet d'avoir des prix fort intéressants. Donc, pour ce mandat à l'UMQ, proposé par M. Foster. On n'a qu'à prendre l'exemple des assurances quand on s'est regroupé avec les autres municipalités. On sauve des milliers de dollars. Ouais. Voilà. En tourisme maintenant, donc au niveau de la tarification des services, pour le camping ou le bureau d'accueil touristique, nous voulons changer notre tarification, bien sûr avec une légère hausse, parce qu'au niveau du camping, on fait des aménagements au niveau des eaux usées, donc ça permet à ce moment-là aussi d'offrir un service supplémentaire et bien sûr, il y a quelques coûts associés. Attendu que le Conseil municipal a adopté le 8 février 2011 le règlement 2011-250 relatif à la tarification des services dispensés par la Ville de Forestville. Attendu que selon l'article 18, les modifications annexes peuvent être effectuées par résolution et qu'il est nécessaire de modifier le tarif de 2015. Alors, les tarifs qui vont changer, je vais vous faire un petit peu le parallèle. Donc, c'est des tarifs qui avaient été fixés en 2015. Par exemple, des roulottes ou tout autre véhicule qui demandait du 20 ou du 30 ampères. Alors, c'était donc à 32 $ par jour, ça passe à 35. Si c'était à la semaine, c'est 185, ça passe à 205. Et si c'est au mois, donc 30 jours consécutifs, 325 à 360. Si c'est des installations de 50 ampères, notre 35 $ par jour, qui était celui de 2015, passe à 38,50. 190 par semaine à 209. 350 par mois à 385. Légère hausse. Il n'y a pas de changement pour les tentes sans service et les tentes avec électricité. Au niveau des douches, le jeton de douche pour 5 minutes, c'était 1 $. Là, ça va être 2 $. Les laveuses, ça ne change pas, c'est 2 $, ça reste à 2 $, mais la sécheuse passe de 1 $ à 2 $. La demande d'électricité, bien sûr, pour 30 minutes de sécheuse. Les locations de bicyclettes, aucun changement. Café Internet, les vidanges de VR au bureau d'accueil, aucun changement de ce côté-là. Voilà. Les recharges de bonnes électriques, c'est selon le tarif des circuits électriques. Exact. C'est vrai. Oui, parce que maintenant, on a notre recharge de notre borne. Donc, modification à la tarification. Je propose. Proposée par M. Racine. Au point 11 maintenant, en hygiène du milieu, à 11.1, le rapport de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Mme la maire. La collecte des encombrants aura lieu le 14 mai. La MRC, nous informons que la collecte sera assumée à la fois par des employés de la MRC, camions ou camionnettes et remorques pour récupérer les matières destinées au réemploi. Par récupération Brisson pour le métal, ainsi que l'entreprise Groupe Bouffard, camion compacteur pour toutes les autres matières, afin de récupérer un maximum de matière. Nous vous rappelons que ce ne sont pas toutes les matières qui sont récupérées. Pour ce faire, et pour plus de détails, vous seront transmis lors de la séance du 8 mai prochain. Entre-temps, nous vous suggérons de surveiller la publicité dans les journaux et sur le site Internet de la MRC Haute-Côte-Nord. Merci.
Alors, ça fait partie du ménage de printemps. Important. Au point 12, en loisirs et sport maintenant, à 12.1, le rapport du conseiller M. Racine. Merci, Madame le maire. Bonsoir tout le monde. On va débuter avec les offres d'emploi pour les étudiants. Donc, nous sommes toujours en mode recrutement pour la prochaine saison estivale, et ça jusqu'à 16h le 21 avril qui s'en vient, pour les postes, soit de moniteur et ou sauveteur de piscine, entretien et casier de piscine, moniteur de camp de jour et journalier entretien des parcs. Vous pouvez appliquer directement sur notre site Internet ou apporter votre CV ici à la réception. La date de fermeture des candidatures est fixée au 21 avril 2018 jusqu'à 16h. Concernant maintenant les événements à venir ou qui a lieu actuellement, comme Mme Simon en a parlé tout à l'heure, il y a l'exposition de Pierre-Olivier Simoneau qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Le 14 avril, ça va être le souper de crabe au profit de la fabrique. Le 19 avril, le 5 à 7 des bénévoles à ne pas manquer. Le 28 et 29 avril, spectacle annuel de l'Académie de danse. Et le 9 de mai, projet Impact pour les élèves du secondaire 5. Donc, merci de votre attention. Merci, M. Racine. À 12.2, le plan d'aménagement du parc Centre-Ville. Il est résolu donc d'autoriser Mme Gina Foster, qui est la directrice des loisirs, à présenter une demande de subvention auprès de la MRC Haute-Côte-Nord et à signer les documents nécessaires dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour présenter le projet plan d'aménagement du parc Centre-Ville. Et il est également résolu de confirmer que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles. Alors, on veut un plan d'aménagement global, complet du parc Centre-Ville. Par résolution, M. Racine. Au point 13 maintenant, on passe dans le bloc administration. À 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Je rappelle que les comptes, ils sont ici disponibles, ils ont été présentés dans la séance de travail d'hier après-midi. Tous les comptes sont vus, ligne par ligne. Donc, on est à prendre une résolution pour en assurer le paiement. Pour le payer, Mme Simard. À 13.2 maintenant, au niveau du rapport financier de la Ville, alors on est à 3 mois d'opération, ce qui normalement nous donnerait un 25% d'utilisation d'un budget de 12 mois. On est en très bonne position financière. En administration générale, par exemple, on a 214 290 de dépensés sur un budget total de 1 69 800, ce qui équivaut à 20% au lieu de 25%. En sécurité publique, 142 557 sur un budget d'1 67 000, c'est 13% de notre 25%. En transport routier, 167 117 sur un budget global d'1 241 000, c'est 13%. En hygiène du milieu, 189 685 sur un budget de 1 090 000, ça équivaut à 17%. En urbanisme et mise en valeur, 33 478 sur un budget de 581 650, 6%. Loisirs et culture, 157 873 sur un budget de 873 150, équivalent à 18%. Les frais de financement, on est à 5%, c'est juste parce que c'est pas dans ces dates-ci qu'on reçoit les renouvellements. Et donc, le total des dépenses à ce jour, 910 120 sur un budget global de 6 369 000, qui représente globalement 14% de notre budget. Alors, c'est très en deçà de notre 25%. Il y a des dépenses qui ne rentrent pas dans les 3 premiers mois de l'année. Ça va se rééquilibrer, bien sûr, dans les mois suivants, la prochaine période. C'est à titre d'information. Les autorisations de déplacement du personnel. Donc, M. Michel Canuel, chef aux opérations incendie, se déplacera à Bécomo du 13 au 15 avril pour une formation qui est l'organisation des opérations de services d'incendie avec pompiers à temps partiel.
À Bécomo, toujours le 12 avril, Mme Gina Foster, notre directrice des loisirs, rencontre des directeurs des loisirs de la Côte-Nord. Le 18 et le 19 avril, à Bécomo, M. Marc Pigeon, notre agent de développement, la rencontre des gestionnaires et forum sur le tourisme Côte-Nord. Le 19 avril, aux Escoumins, c'est Mme Annie Gagnon, Mme Gina Foster et M. Pierre Perron, une rencontre santé et sécurité au travail du regroupement régional de la Côte-Nord. Et le 3 mai, à Québec, Mme Véronique Lévesque, animatrice en loisirs, formation pour former les moniteurs de 15 jours de Forestville et des environs. Alors, au lieu d'envoyer nos moniteurs, on va se doter d'un formateur pour nous, mais aussi qui pourra se déplacer vers les autres municipalités pour assurer la formation des moniteurs de 15 jours. Donc, nous devons par résolution autoriser ces déplacements. Monsieur Desbiens. À 13.4, nous avons 2 demandes d'aide financière des organismes donc, du milieu. Le Carrefour Jeunesse Emploi, qui lance sa coopérative de services jeunesse, qui en est à une 2e année, lancement officiel l'année dernière, nous demande une contribution et nous proposons donc un montant de 500 $ pour soutenir des jeunes qui démarrent une coopérative. Et le Centre d'études collégiales de Forestville, qui aura son gala Méritas, pour lequel à chaque année nous remettons 2 bourses d'études d'un montant de 100 $ chacune à des élèves ayant performé, qui nous sont recommandés par la direction du Cégep, des élèves de Forestville. Donc 2 bourses de 100 $ pour un montant de 200 $ au total, sur proposition de Mme Lheureux. À 13.5, poste de directrice au service des loisirs. Alors, je l'ai mentionné à quelques reprises tantôt au niveau des résolutions. Madame Gina Foster, qui est maintenant directrice des loisirs, attendu que le conseil municipal a évalué son niveau d'encadrement au niveau des ressources humaines et la charge de ses ressources matérielles, attendu qu'il a constaté que l'expansion de ses services, et particulièrement l'offre de services en loisirs et sport, de même que les nombreuses infrastructures qui lui sont reliées, se sont développées beaucoup au cours des dernières années. Il est donc résolu de créer le poste de directrice des loisirs, un poste cadre permanent à temps complet, et de nommer Mme Gina Foster à ce titre, dont la date de référence est le 1er avril 2018, et de m'autoriser, avec Mme la greffière, à signer le contrat de travail dont les modalités seront inscrites. On se rappellera que Mme Foster était coordonnatrice à demi-temps au niveau du service des loisirs et elle était à demi-temps ici comme agente de bâtiment. Et les choses étant ce qu'elles sont, nos infrastructures, les besoins. Donc, nous, la Ville a déjà eu d'ailleurs un poste de directeur des loisirs à temps complet il y a déjà quelques dizaines d'années. Et c'est encore plus criant aujourd'hui. Nous avons besoin d'une personne à temps complet au niveau de l'offre de services de loisirs, toutes les infrastructures, les parcs, les camps, la piscine, les camps de vacances d'été. Donc, Mme Foster sera donc maintenant directrice des loisirs à plein temps. Et nous avons affiché au cours des dernières semaines un poste de technicien en bâtiment pour venir combler aussi notre besoin au niveau de l'urbanisme. Et ça, le processus de sélection est en cours à ce niveau-là. C'est vraiment un changement au niveau de notre personnel d'encadrement. Donc, résolution pour entériner le poste de directrice des loisirs à Mme Foster. Monsieur Racine. À 13.6, il y a eu aussi d'autres mouvements de personnel. Alors, attendu que M. Amel Jean, qui était manœuvre, a pris sa retraite le 31 décembre 2017. M. Jean était manœuvre au service des loisirs. Attendu que son poste a été ouvert à l'interne. Attendu que 2 employés ont appliqué sur ce poste. Alors, c'est un poste syndiqué, donc conformément à l'article 9.03 de la Convention collective, qui prévoit alors que l'employeur doit tenir compte alors de l'ancienneté. Donc, nous procédons à la nomination de M. Sylvain Desmeules au titre de manœuvre au service des loisirs et son entrée en fonction est là depuis le 5 mars dernier. Un remplacement donc du poste de M. Amel-Jean. Proposé M. Foster. Il est très heureux d'ailleurs. Il était là depuis quelques années à temps partiel
faisait bien son travail. Alors, il est maintenant nommé à temps complet à ce poste. À 13.7 et 13.8, on a un changement au niveau de la téléphonie IP. Un changement qui a été initié il y a déjà quelques mois avec Mme la greffière pour faire des économies très, très, très importantes à la ville de Forestville. La résolution. Attendu que le conseil municipal a pris la décision d'acheter les équipements nécessaires à la téléphonie IP et non pas d'être en location à vie. Okay? Alors, on achète, on va payer, puis ça va appartenir. Attendu qu'en comparant les services de téléphonie et d'Internet actuellement payés, il y a lieu de procéder au changement de fournisseur, et ce afin de réaliser des économies substantielles. Attendu qu'il y a lieu d'accepter la proposition de Cogeco Connexion pour les 3 prochaines années pour les services dispensés à l'hôtel de ville et au complexe Guy Ouellet. Attendu qu'il n'y a aucun frais d'installation et que Cogeco Connexion nous garantit un montant de 5 100 $ en cas de frais de pénalité de TELUS. Alors, étant donné qu'on passe de TELUS à Cogeco. Il est donc résolu de ratifier une signature que j'ai dû effectuer le 14 mai dernier, 14 mars, pardon, oui, pour une entente de 3 ans avec Cogeco Connexion au montant de 572,90 $ par mois, plus les taxes. Okay? Alors, le montage financier, il est très simple pour exactement la même fourniture que TELUS. Maintenant, ça va nous coûter 572,90 $ par mois au lieu de 1383. Alors, si vous regardez l'économie, c'est 810 $ par mois. Si vous le multipliez par 12, vous comprenez que c'est 9 700 $ par année. Plus les équipements qu'on va payer une fois pour toutes et qui vont nous appartenir. C'est vraiment intéressant pour les économies des prochaines années. Un service à la même hauteur et qu'on ne change pas nos lignes, tout reste en place. Donc, par résolution de... Je le propose. Je pense que ça va être vraiment très, très unanime, mais Mme Simard a levé la main. On est très heureux de faire ce changement. Et ça continue dans le même domaine pour Télésignal. Alors, attendu que pour procéder au changement d'équipement téléphonique, il y a lieu d'effectuer les vérifications sur les câbles existants. Attendu que Communication Télésignal Incorporée est une compagnie spécialisée dans le domaine des télécommunications, il est donc résolu d'accepter la proposition du 20 mars de Communication Télésignal Incorporée au montant de 160 $ de l'heure pour 2 techniciens et 280 $ par jour pour les frais de déplacement plus les taxes. Le contrat de cette compagnie-là, c'est de vérifier tous les câbles existants à l'hôtel de ville et au complexe Guy Ouellet, d'en faire le ménage, le triage, enlever les vieux fils, identifier les fils pour la nouvelle installation à l'hôtel de ville, installer les antennes à l'hôtel de ville et au complexe Guy Ouellet et l'installation des antennes pour le Wi-Fi. Donc, vous pouvez le proposer, M. Foster. Alors, ça va se conclure au cours des prochaines semaines et les économies. En fin de semaine, d'ailleurs. En fin de semaine prochaine? Là, ça en vient. Parfait. Vendredi. Parfait. À 13.9, location du sous-sol de l'aéroport à la SOPFIM. Donc, attendu que l'équipe terrestre de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, donc c'est ça la SOPFIM, désire louer un espace pour une période de 6 mois. Quand on parle de l'équipe terrestre, c'est qu'on a l'équipe d'arrosage. On les reçoit depuis des années, on a un contrat avec eux. Tout au cours de l'été, selon la température, donc il y a un certain nombre d'avions sur l'aéroport, mais là, la même société veut déployer une équipe terrestre, c'est l'équipe forestière qui vient identifier donc des secteurs, ils font des prélèvements de branches, etc. Donc c'est des travaux de foresterie de la SOPFIM. Donc, attendu que l'aéroport, pour eux, c'est l'emplacement idéal, il est résolu donc de louer un espace à la SOPFIM au sous-sol du bâtiment de l'aéroport pour la période du 30 avril au 31 octobre 2018
pour la somme de 900 $ par mois, plus taxes. Donc, un beau petit contrat. Monsieur Racine, on va les accueillir avec grand plaisir. Donc, on aura la SOPFIM arrosage puis la SOPFIM forestière avec nous. Alors, c'est sûrement parce que le service est bon pour une équipe qui amène la seconde. Voilà. Et pour terminer, au point 14, dans les actes législatifs, c'est un avis de motion qui est donné que lors de notre prochaine séance, nous allons présenter pour adoption un règlement modifié relatif à la sécurité, la paix et l'ordre, dont une copie donc a été remise aux membres du Conseil. Je vous explique. Ce règlement HCN 1021, c'est un règlement harmonisé, donc il faut que toutes les municipalités le modifient, tout le monde ensemble. La première modification, elle est demandée par la municipalité de Tadoussac, qui ont des problématiques très, très, très importantes de personnes qui viennent dans les dunes à Tadoussac avec des véhicules, des motocross, qui font du camping sans installation, il n'y a pas de bloc sanitaire, vous le savez, c'est les dunes de sable, et qui sont là très présents et qui font beaucoup de grabuge. Alors, ça sera inclus donc au règlement pour eux. Il y a aussi du côté du Sacré-Cœur, comment ils l'appellent, Lance de Roche, merci. Du côté de Lance de Roche aussi, là, de plus en plus, il y a des problématiques au niveau du règlement de sécurité, paix et ordre. Alors, on modifie tous ensemble nos règlements pour permettre donc aussi à la Sûreté du Québec d'intervenir à partir de ce règlement, que ce soit à Sacré-Cœur, à Lance-de-Roche, à Tadoussac ou dans toute autre municipalité qui aurait les mêmes problématiques. Comme nous autres, on a trois sites. Ouais. Le centre, parc centre-ville, parc centre-ville, parc Champlain. Voilà. Alors, l'avis de motion est donné par Madame Nadine Gagné. On verra le règlement donc le mois prochain au niveau de l'adoption. Donc voilà pour le point 15, affaires nouvelles, rien d'autre. On passe maintenant donc à la période de questions des citoyens. La parole est à vous, mesdames et messieurs. Si vous avez des précisions par rapport au sujet qu'on a apporté ou autres questions, vous écoutons. Madame Télène. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive avec le poste du directeur général. Il est toujours en recrutement. Il a été confié toujours à la compagnie BBB, Bourassa Brodeur Bellemare, la Alma. Et il devrait y avoir des entrevues d'ici la fin du mois. Et d'ici ce temps-là, les tâches qui étaient effectuées par le directeur général sont réparties à travers... sont réparties à travers les ressources à l'interne. Je suis ici aussi à plein temps. Et nous avons un contrat avec la firme Léran Expert Conseil au niveau des ressources humaines. C'est une firme de Sept-Îles, M. Laurent Imbeau, qui est avec nous au niveau de la gestion des ressources humaines. Convention collective, les contrats de travail, tout ça, c'est M. Imbeau qui fait ce travail-là. Puis combien de temps une ville peut demeurer sans directeur général? Il n'y a pas de délai pour ça. Le ministère, le MAMO que nous avons rencontré, c'est il faut que le travail se fasse. C'est ça l'importance. Il faut que le budget soit adopté dans les règles de l'art, c'est-à-dire aux dates précises, etc. Nous avons rempli toutes les conditions du MAMO malgré l'absence. À partir de notre équipe interne qui a beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience et le contrat de M. Imbeau. On n'est pas la seule municipalité à recruter non plus. C'est très difficile au niveau municipal pour le recrutement. La pénurie de main-d'œuvre, là, c'est plus juste un écrit, hein. C'est une réalité. Et nous sommes exigeants, bien sûr, aussi au niveau de notre embauche. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Nous avons des exigences et il y a des éléments non négociables. Puis au niveau de l'agence de développement municipal? C'est aussi en recrutement. Dans la semaine du 23, nous devrions passer toutes ces entrevues. Donc, il y a l'agence de développement, il y a le poste de technicien en urbanisme, il y a le DG, et nous avons un poste d'entraîneur à la salle d'entraînement, bien sûr, qui est aussi sur la table de travail présentement, qui ferme. On fermait vendredi passé. Voilà.
En fait, vendredi cette On semaine. est en recrutement intense. Intensif. Ouais. Au niveau des motoneiges usagés, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ça va, que ce soit la remorque, que ce soit les motoneiges, ça va devenir dans les surplus. Puis à ce moment-là, on a une procédure obligatoire. On doit, par exemple, faire la liste, l'inventaire du matériel qu'on a à vendre. On le publie dans le journal local et il y a vente à ce moment-là. Les citoyens, quelqu'un qui veut faire en procéder à l'achat, ben, il vient. Vente à l'enquête. Vente à l'enquête. Il vient miser sur les équipements. C'est parfait pour moi. Merci beaucoup. Plaisir, madame. Ben, je vais me lancer. Allez-y, madame. On est quelques usagers du camping La Baie Verte. On est venus chercher de l'information sur différents points. Il y a quelques points qui nous ont été apportés là, pour ce qui est des eaux usées. De ce que je comprends, ça va être fonctionnel cet été, vu l'augmentation des tarifs qui sont faits. Ça a déjà été commencé d'ailleurs à l'automne dernier. OK. On a dû cesser évidemment par l'arrivée du gel. Alors, oui, dès qu'on est capable de creuser, il faut que ça se fasse avant l'ouverture. OK. Évidemment que je pense pas qu'avant le 15 de mai, on ne pense pas qu'on va pouvoir, enfin, si on regarde la neige, là, pendant le 15 de mai, ça serait surprenant qu'on puisse y travailler, mais dès que ça sera possible, M. Albertus Savard, qui a le contrat, qui est déjà commencé, il sait très bien qu'il faut qu'il complète son contrat le plus rapidement possible. Parfait. Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a une date de prévue pour le début de la saison pour le camping? Ben, si tout se déroule dans l'ordre, ça devrait ouvrir aux dates comme habituelles. Là, on ne vise pas à changer ni retarder la date. Parfait. Si je fais du pouce, est-ce que vous avez apporté tantôt au niveau là, de la téléphonie, connexion Internet? Nous, c'est une demande qu'on avait, là, les usagers en beau camping, s'il y avait possibilité d'offrir le Wi-Fi aux gens qui sont là. Il faudrait vérifier. Je sais que probablement qu'ils ont déjà Internet en bas là, Oui. pour les gestionnaires, là, ceux qui s'occupent Oui, de ça. j'imagine. Oui. Mais ça serait un bel apport, je pense, qui pourrait être fait là, pour les usagers. Ça serait intéressant. Oui. Oui, parce que. En plus, avec les beaux économies que vous avez fait. On pourrait les réinvestir. Parce qu'on les avait déjà investis. On avait également une demande à savoir est-ce qu'il y aurait possibilité de faire, pas d'ouvrir les terrains à l'année sans, pas nécessairement laisser les roulottes là à l'année, mais faire des locations à l'année qui seraient comme réservées l'année d'avant pour l'année suivante. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, Avant de partir, ouais, l'année c'est d'une ça. année réservée pour l'année d'après. Je sais que ça fonctionne comme ça dans plusieurs autres campings de la région. Je ne sais pas si ça a déjà été envisagé, analysé, regardé comme possibilité ici. Vous nous demandez de l'envisager? Ben, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant parce qu'on est quand même plusieurs usagers qui sont là pratiquement Annuellement. tout l'été, Annuellement. puis d'année en année, donc ça serait Oui, quelque oui. chose de... C'est ça, là. Puis si vous faites toutes ces demandes, moi, ce que j'entends, ça veut dire que vous êtes satisfait de ce terrain-là? Ben, il y a quand même des beaux services, oui, c'est intéressant, effectivement, oui. Il y a une place d'amélioration et il y a un bon début. Ouais. Voilà. Ouais. Parfait. Oui. Donc, On prend note. OK. sur ça, je ne sais pas, là, probablement que l'année passée, on avait déjà une date de fixée pour pouvoir la réserver des terrains Oui. l'année à venir. Cette année, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà établi? Ben, habituellement, hein, ce que Marc fait, ou avec M. Russell et son équipe, c'est qu'il y a une date, puis là, vous pouvez vous inscrire, puis c'est ça. C'est le 29 mai l'année passée. On va pouvoir vous dire, prochaine assemblée, c'est le 8 mai, là. OK. Vous donnez les dates précises. On va pouvoir vous le OK. confirmer. Pour ce qui est peut-être de l'amélioration là, des services, c'est sûr que je ne sais pas si c'est quelque chose d'envisageable à bout de possible, éventuellement dans le futur, d'offrir des services un petit peu plus pour les jeunes, modules de jeu, glissade, balançoire, sans aller dans ce qui est de plus high-tech, là, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui est dispendieux. Mais je sais pas, moi, une balançoire, une glissade, quelque chose qui pourrait là, être offert aussi pour les gens qui sont là. Pas loin de notre terrasse, là, la nouvelle terrasse, là, faire un petit aménagement. Proche du terrain de volleyball aussi, je sais pas, tu sais, en bas, là, OK. il y a déjà les coffres à jouets qui sont là, qui sont appréciés, c'est vraiment intéressant, mais dans le but d'améliorer tout ça et d'offrir un meilleur service, là. Plus de loisirs. hein. Ouais, OK. s'il y a quelque chose à regarder là-dedans. Très légitime comme demande. On va être obligé de changer notre grille tarifaire. Ben, C'est ça qu'on attendait que vous disiez le montant pour le demander de faire après.
Il y a aussi des escaliers qui ont... Oui. Ça a été remarqué là, que c'était pas toujours... sont peut-être... Je sais pas si sont des normes. Est-ce que c'est sécuritaire? Je parle plus des escaliers au niveau des terrains de camping, pas ceux qui sont en haut, qui descendent, qui ont été faits dans les dernières années, mais les emplacements qui sont là depuis un certain temps. Je sais pas si ça peut être revu, analysé, voir si c'est vraiment sécuritaire et... OK. C'est ceux qui donnent sur la plage. Oui, c'est ça. Mais même ceux qui partent, c'est la première avenue, puis qui descendent directement dans le terrain de camping. Là. Terrain numéro 7. Bon, merci. Numéro 7. Je sais pas si... Celle-là, à l'autre bout, il y a le terrain 14 aussi. 7 et 14. La 14, on donne accès à la plage, là, c'est vraiment un pic. Puis, les enfants. Oui, c'est ça. vont être en fer. C'est pas très sécuritaire. Parfait. Est-ce que je pourrais parler? Reçoit bien les demandes. Oui, j'ai presque terminé. En fait, on se disait tout ça, tout ce qu'on voit là, on pense un petit peu aux retombées de l'été passé qu'on a eu au niveau là, du film. J'ai pas suivi l'investissement que j'allais faire avec les profits de tout ça, mais je sais pas si la plage pourra en bénéficier, ça serait quelque chose d'intéressant aussi. Bon, avec les profits ou en dehors des profits, tu sais, le camping, là, les commentaires qu'on reçoit du camping, là, c'est un joyau. OK? Les citoyens venant de l'extérieur, en tout cas, on a eu des lettres à chaque année nous soulignant l'accueil du personnel qui est là. C'est important. Les gens qui sont empressés, tu sais, de leur donner des services, de répondre à leurs questions. C'est très rare d'avoir un beau petit camping, hein, qui est pas énorme, donc il y a une belle dimension humaine direct sur la plage. Alors, il y a des gens, puis j'y vais chaque année, là, je descends, puis je parle aux gens qui sont là, et les gens disent, c'est magnifique, c'est un beau petit camping, direct sur la plage, c'est tranquille le soir, ils se sentent en sécurité, donc on trouve important, puis on y fait des travaux à chaque année. Okay? De continuer, évidemment, à l'améliorer. On ne peut pas tout faire la même année, les citoyens sont bien conscients de ça, mais quand on a un plan d'aménagement, puis à chaque année, on fait des investissements, ben, tu sais, on finit par améliorer encore plus. On l'a agrandi il y a quelques années, fait que le camping, là, c'est un joyau, puis on va tout faire pour le conserver, l'améliorer, puis recevoir vos commentaires, puis vous contribuez aussi à l'améliorer, puis le garder propre. Donc, on travaille ensemble pour le développer. C'est bien. Je redonne les points. Allez-y. L'année passée, vous me corrigerez, je ne sais pas si je me trompe, mais le ménage sur la plage en soi, il y a des années qui ramassaient les copeaux qui sont là. L'été passé, ça n'a pas été fait. Ouais. Ça a été fait en partie. Je ne sais pas cette année si c'est quelque chose qui va être... Ben, c'est certain que, je dirais, là, pour louanger le personnel, on a eu l'année dernière, évidemment, tout un achalandage en bas de la côte. Puis à un moment donné, on a eu besoin même du personnel qui vienne aider à d'autres tâches, etc. Fait que peut-être qu'à un moment donné, ça a pu un petit peu réduire le temps de travail qui a pu être consacré au camping, mais on n'a pas de Hollywood n'est pas là cette année. Ils ne se sont pas encore annoncés. Fait que, non, parce que les employés qui sont là font un travail vraiment fort, on est conscient de ça. Mais ça a déjà été fait, puis ça apparaissait. Ben, tu sais, quand c'est fait une fois par année en début de saison, ça suit pour l'été, puis c'est beaucoup plus intéressant pour quand on est sur la plage. C'est la propreté de la plage aussi. Oui, entre autres, oui. Alors voilà, merci. Alors, Madame la greffière, je l'ai vu noter chacune de vos phrases. Merci. On va revoir ça avec notre équipe de camping. Oui, monsieur. on a une autre question. Oui. Par rapport justement encore au camping. Oui. L'année passée, on a eu un problème avec les camions sur le quai. Est-ce qu'il y aurait moyen d'encadrer le voyagement des camions sur le quai de sable, pour le sable? Parce que l'année passée, à 2h du matin, 3h du matin, ça charriait. Je pense que j'en ai des camions. C'est pas que je veux pas nuire à la compagnie qui travaille là. C'est pas mon but. Mais ce serait peut-être mieux encadrer quelque chose. Je sais pas, là. Mais à 2h du matin, je pense que c'est peut-être pas normal. Là. C'est toujours le défi d'une cohabitation entre l'industriel et le tourisme. Hein? C'est comme toujours... mais on était loin en bas. Ça faisait du bruit. Ceux-là qui étaient en haut à côté. Avec les buzzers de recul, les camions. C'est parce que ça ne charriait pas dans le jour.
Puis il commençait à 7h puis 8h le soir à Chaurier, ça n'a pas de sens. Parce que, tu sais, normalement, dans notre règlement municipal aussi, c'est 11 heures qui est la limite de paix et d'ordre. Je sais, j'ai même Chaurier de nuit. Oh! Mais je faisais pas claquer mon panneau. OK. Puis le buzzer de reculons? Non, ça, on n'entend pas. C'est vraiment claquage et panneaux. OK. C'est noté, Madame? Oui. OK. Il y aurait peut-être aussi Boralex. Allez-y. Boralex, l'année passée, là, on l'entendait, puis pas à peu près là, en bas de la côte. Là, la sirène partait là, quasiment une dizaine de fois par jour et souvent la nuit. C'est le buzz des centrales, j'imagine. Oui, quand le niveau d'eau, là, ils ont réajusté. Quand ça arrivait à une certaine, le système d'alarme de la centrale partait. Là. Mais quand ça part de 5 à 6 fois par nuit, j'imagine que ceux qui étaient dans les tentes à terre au camping, là, ils devaient lever. Là. Oui, on est en été, les fenêtres sont ouvertes la nuit, puis c'est sûr qu'on a le bruit direct sur la tête d'oreiller. Hein. D'accord. C'est beau. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Mme Angelican? D'abord, un peu, c'est madame ou monsieur là. C'est vrai que le terrain numéro 7 et de l'escalier, il faudrait qu'elle se redéplace. Elle n'était pas une bonne place parce que quand on place quelqu'un à un nouveau lot là, les terrains sont très étroits. Puis quand on place quelqu'un là, motorisé ou peu importe, on pourrait le reporter et où les toilettes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment marcher. Puis vu qu'ils nous disent toujours que nos toilettes sont propres, ça fait que je sais pas s'ils pourraient mettre le long. On a pris en note, on va faire un état de situation, bien sûr, avec les responsables, on va voir de quelle façon. Quand vous avez nommé les montants tout à l'heure là, pour les douches et laveuses, sécheuses, vous avez nommé la laveuse en dollars du jeton. Est-ce que vous ne pourriez pas les mettre, parce que c'est tous les mêmes jetons, les mettre tous à 2 $ au lieu de. Parce que là, ça va venir tout mélanger. C'est la sécheuse. C'est en plein ça qu'on fait. Les C'est la vont être à 2 $. Oui, mais vous avez nommé $1 tout à l'heure. C'est ça. Oui, mais c'est parce que ça ne marche pas, c'est tous les mêmes jetons. Je sais, c'est le même. Ils vont tous mélanger. Je me suis trompée, Madame Salaire. Non, c'est tout 2 $. Ah, ok, On bon. était à 1 $, on était à 2 $. Ok. Moi aussi, ça j'avais compris comme ça. Bon, On avait tout compris comme Peut-être je me suis trompée. Oui, mais ça fait oublier le changer. Autre question, Mme Hamilton? D'autres questions, messieurs, dames? Oui, madame? Je suis allée sur le site de la ville pour consulter le plan du terrain de camping, puis le lien est plus accessible. On va se demander s'il y avait des changements par rapport au terrain ou ça restait comme ça. Non, il n'est pas supposé avoir de changement, mais je vais vérifier. Je l'ai vérifié, parce que tout à fait On a voulu se rappeler du terrain qu'on avait l'année passée, puis le lien n'est plus fonctionnel. Il est non fonctionnel. Non, parce qu'il dirigeait vers le site campagne. Je vais vérifier avec Là, on s'est demandé s'il n'y avait pas des changements, puis c'est pour ça qu'il n'était pas non, accessible. Non. Mais le Wi-Fi, excusez, je sais que le Wi-Fi, l'année passée, Russell, il a téléphoné régulièrement à M. Donald Ouellet pour avoir grossir, parce qu'il y avait un montant de données pour grossir le Wi-Fi. On y a avec tout ce qui est arrivé l'année passée. Mais on le prend là, on va faire le travail à l'interne, premièrement, avec M. Pigeon. Parce qu'en plus, ce qui arrive en bas, c'est que les cellulaires ne pognent pas toujours. Fait qu'on vient qu'on n'a plus de moyens, là, tu sais. Communication. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, mais par rapport au terrain de baseball, est-ce que ça va être toujours la personne responsable des parcs qui va s'en occuper pour quand on est prêt pour le faire, mettre les lignes, puis tout ça, c'est tout. Directrice des loisirs, hein? On a une directrice des loisirs. Vous devez acheminer vos demandes à la directrice des loisirs. OK. Pour s'assurer que ça soit bien structuré. Parfait. Oui, allez-y, Mme Tremblay, c'est à vous. Présentement, il y a du transport à relever, des trucks qui se promènent. Puis on sait qu'on est dans le dégel présentement. Puis déjà là, en partant, on n'a pas des beaux chemins. Oui. Fait que, oui, Richard, tu peux rire, gêne-toi pas. Fait que. On a été mis au courant la semaine dernière. Oui, mais ça continue pareil. Si vous avez parlé, ben, ils ne se sont pas occupés de Le ce que. directeur des travaux publics est allé aussi. Est-ce que ça l'a envoyé lundi, mardi, au début de la semaine?
Oui, au début Oui. de la semaine, ça a chauffé, oui, puis... Parce que pour que les autres qui passent comme une dame. Ah oui. Il y en a un entrepreneur là, qui passe dans Paul B. Puis qu'est-ce que tu vois, c'est un cœur. Mais Il est. Ouais, fait que là, Mais on c'est a rien, je vois pas le rapport. Là, on a des... en tout cas, le chemin, il est marabout. Avec ça, ben, on a des bosses. Fait que le monde qui vont se promener, puis en bicycle, puis en marche, ben, ils vont avoir du plaisir eux autres aussi. Ok. Comme nous. Alors, on a fait des interventions, le directeur est allé, ça l'a cessé, mais là, vous dites que ça l'a repris. Oui, mais l'autre entrepreneur que je parle, là, c'est que lui, je ne vois pas le rapport qui passe par chez nous, au lieu de passer par la 385. C'est quoi le rapport? Au lieu de sortir par la ville, passer par la 385, au lieu de venir passer sur notre chemin, puis il passe comme une balle. Oui, c'est ça que ça doit être C'est rapporté trop. d'ailleurs au téléphone. D'accord. Non, mais c'est vraiment triste, par exemple. Mais c'est parce que quand ça passe avec le dynamitage qu'on a eu l'année passée, ben, la maison a acheté qu'elle comptait plus. Ouais, puis là, on s'en va vers la période de dégel, alors c'est vraiment c'est pas des rues, c'est pas fait pour des Non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont qu'on veut dénoncer. Puis Puis le vous nous bout dites qui de était faire ça. pas pire, là, le bout qui était pas pire, ben, il est rendu aussi pire que notre bout. Là, il se tape au Non, mais coin. c'est vrai, là. Oui, c'est sur un fond de Vous voyez pas que fond de glace, puis au dégel, évidemment que ça bouge, puis c'est plus Tu sais, on met des sous surpoids. ici, on met des sous là. mais Attendez, en met pas. on est bien conscient du problème, soyez assurés. Puis à Les chaque gens fois sont qu'il y a eu du transport, on est allé, on est intervenu. On a un règlement, on a menacé, on a. Non, mais réparer le machinerie sur un terrain, puis à Relais-Rousseau, à peine te baisse 100 pieds des ruisseaux, c'est pas normal, là, non plus. L'hydraulique, c'est pas une place industrielle, ça non plus. Là. On ne s'empêche pas de fonctionner, mais seulement qu'ils respectent qu'est-ce qu'il y a à respecter. Déjà là, on a de la misère avec notre chemin. Je ne sais pas s'ils veulent qu'on parte de Paul B, mais en tout cas. Non, j'espère bien que non, là. Je pense pas que. Mais ils ont des coupes Mais de moi, j'ai bois, pas envie de ils doivent rire. sortir, puis c'est ça. OK, ça va. Ça Vous va, l'avez? merci. Ouais, avant le dégel, ils doivent se dépêcher. Là, à la vitesse que ça a l'air à aller, ils doivent se dépêcher avant que ça dégèle, mais. Ben, le dégel, c'est un certain temps. Hein? Oui, exactement. Ils ont vraiment des On y va avril. surcharges. On va réintervenir encore à nouveau. Monsieur Harvey, est-ce que vous aviez une question? Oui. Oui, je regardais votre trailer, vous avez acheté, c'est un trailer couvert, ça, là? Oui, vous savez, celui qui est à côté là, de l'hôtel de ville, là, il va être un peu plus petit que ça. Il va être un peu plus court, il est trop gros. Pour déplacer, quand ils s'en vont en milieu isolé, là, dans l'arrière-pays, là, on va avoir un peu plus petit, plus compact un peu que ça. Là. C'est parce que je pensais que c'était un trailer normal, mais c'est un trailer couvert. Non. Je le trouvais cher. Je vous surveillez d'un œil très discret. Non, c'est un trailer fermé, mais un peu plus court que celui qu'on a présentement. Après ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parentés ici dans Forestville, ils sont tous pareils un et l'autre. On dirait que quand ils prennent un verre de chez McDonald's, ils ont. Excusez. Celui-là du côté droit, il y a la maladie du doigt, puis celui du côté gauche, il y a la maladie du côté gauche. Ça, ben ouais, avertissez-vous les restaurants comme McDo et puis. C'est pas les restaurants, là, c'est Mais il faut les avertir, au moins qu'ils fassent un. Je sais pas, moi là. C'est de l'éducation, monsieur. C'est pas l'éducation. C'est de l'éducation. Il y en a qui en rendent l'éducation. Il faut avertir les restaurateurs aussi, là. C'est une question de restaurateurs aussi, il faut les éduquer les autres aussi, là. Quand même que le restaurateur, il lui demanderait de pas jeter le verre s'il a envie de le jeter. Moi, c'est pareil. Au moins, c'est de l'éducation. Tu viens de le dire toi-même, là. C'est de l'éducation. Non, mais ils ont parlé aussi de propreté, tout ça, de se nettoyer. Il y a juste que des bouts de cigarettes. On en parle d'année en année. À 9 ans qu'on en parle. Mais je pense que la situation s'améliore. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients. Puis, mais il y a toujours des égarés dans l'histoire. Hein.
Fait qu'il faut toujours redire le discours. Puis, tu sais, sur la promenade de la première avenue, là, on passait des achats ce matin. Donc, il y a des belles poubelles, tout ça, on fait l'effort. C'est pour. Mais bon. On va voir si ça va donner. Vous avez parlé tout à l'heure de planter des fleurs. Ça coûte cher des fleurs, vous savez. J'ai dit juste quelques fleurs. Regardez bien là. Il y avait quelques trous noirs, quelques fleurs, c'est gros. Oui, mais, je vais vous donner une solution, moi, là. Oui. La solution, pourquoi ils ne se font pas un jardin, les madames et les messieurs? Ah oui. C'est un jardin, comme d'autres, on fait des jardins. Puis... Mais moi, je ne sais pas tant les fleurs, je parle de la propreté des propriétés. Non, mais tondre le gazon, ramasser les cochonneries. On n'a pas tous des terrains faire des jardins. Un petit peu de peinture, même s'il n'y a pas de fleurs, ça va être beau, ça va être fort. S'il y a des fleurs en plus, ça va être encore plus beau. La 9e rue, là, moi je passe là tous les matins. C'est un vrai désastre, cette 9e rue-là. Là. Je vais vous dire, bien franchement, l'asphalte tout cassé. Là, les 4 roues passent entre l'asphalte et sur le cutter, pas le cutter, là. Les épaulements. Là. Mais comment Là, ça brise tout le. Là, ça creuse. Là, tu creuses. Ça fait un point de saut, l'asphalte casse. L'asphalte, c'est nous autres qui payons ça. L'asphalte, au plus que ça coûte. Là, on avait le problème sur la première avenue, sur la 9e, effectivement. C'est pas les gens, je le dis toujours, je ne crois pas que ce soit les gens qui font partie du club quad. Ces gens-là, ensemble, travaillent à améliorer, ils ont des pistes, mais voilà. Là aussi, je pense que c'est une question d'éducation de la population. C'est toute l'éducation que vous êtes trouvé faire avec Tadoussac, là. Des jeunes de sable qui sont joués de... Oui. C'est les autres qui payent pour ça, là. Absolument. C'est les citoyens, quand on veut réparer par après, ben c'est des investissements à partir des budgets. Quand on met l'argent à une place, on ne la met pas à l'autre. C'est comme... Mais est où la Sûreté du Québec? On la voit pas? Nous autres, on la voit pas le B. On la voit pas souvent. Là, on paie quand même cher pour les services de la Sûreté du Québec à la municipalité, puis on les voit pas souvent. On les voit pas, on les voit sur les routes, par exemple. Ça prend 38 pour donner l'étiquette son fort. Oh, ouais. Mais dans la municipalité, on les voit pas souvent. Je vous dirais que moi, quand je passe par les écoles le matin, très souvent, aux heures des écoles, quand on est dans le quartier, là, le matin, le midi, ils sont autour des écoles en protection des... Je vous dirais que ils sont là. Est-ce qu'ils sont là assez? Est-ce qu'ils sont là? Mais c'est des équipes, hein, puis ils font la 385, ils font la 138, le territoire est très grand. Puis ils font la ville avec nos règlements. Alors, quand on a des situations problématiques précises, d'ailleurs, on ne se gêne pas. On a ce qu'on appelle des policiers parrains par municipalité. Alors, on leur demande, et écoute, ils arrivent dans la demi-heure qui suit. Et si on a une problématique particulière qu'on veut faire, on leur demande de l'intervention à venir jusqu'à date. L'année dernière, on a eu des problèmes à la lumière, aux 4 chemins. On a été interpellés par beaucoup de citoyens que ça passait sur la lumière rouge. Puis ça passait. Des camions chargés sur la lumière rouge. On a demandé l'intervention des policiers, etc. Et beaucoup de citoyens qui s'en sont plaints par la suite parce qu'ils se sont fait pogner eux autres mêmes. Sans ceinture de sécurité ou au téléphone ou en excès de vitesse. Fait que là, ils sont venus se plaindre qu'il y avait peut-être trop de policiers aux 4 chemins. Ben voilà. C'est tout ça, là. Les bordures jaunes d'un côté, puis blanches dans les milieux. Puis les directions là, pour le chemin central, prendre une direction ou l'autre. Allez-vous faire ça bientôt? Parce que moi, j'ai eu chaud, hein? Oui, c'est ça. On a, pour la première avenue, avec toutes les intersections, on a le contrat avec M. Savard, Albertus Savard, dans la finition de notre infrastructure, que tout doit être fini dans le 1er juin. Mais je pense... Par résolution, d'ailleurs, ici. Excusez-moi, je me suis trompé de gouvernement. Trompé de gouvernement? C'est 538. Il faudrait qu'il fasse ça le plus tôt possible, là, parce que c'est vrai. C'est le ministère des Transports, la 138. Oui.
Oui, mais vous pouvez intervenir un peu pour qu'il fasse ça plus vite Oui, possible. on peut parce que- demander, mais eux, là, ils sont dans une planification là, des municipalités à tour de rôle. parce qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas ça, Oui, les virages. la route centrale, il y en a Ok. plusieurs qui ne connaissent pas ça. D'accord, puis- d'accord, je comprends votre... Il y en a qui passent. Oui. Il y en a qui circulent sur la centrale, C'est ça. et il y en a qui se tassent pas pour tourner. Oui, oui, tout à fait, je comprends ce que vous dites. Moi, j'ai fini. On peut leur demander leur programmation, leur planification au ministère des Transports par rapport à la centrale. Là, étant donné qu'on va dans un temps d'élection, Oui. ça serait temps de demander des affaires, là, comme les madames, ils demandaient tout sur le verre. Là. On a plein de projets, Le mon député, cher là, pour voir monsieur. qu'il grouille les... On a plein de projets qui sont prêts à être déposés s'il arrive des programmes de subvention de toutes sortes. On est chargé de voter pour la carte. Merci beaucoup. J'espère qu'il m'a écouté, le député. S'il m'a écouté, c'est tant mieux. Là. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, vous avez autre chose, madame? L'autre fois, tu sais, là, quand tu t'en viens de l'Aveyron puis vers la Lumière, là, oui. Il y a comme le nouveau chemin, là. L'autre jour, je pense que j'ai resté une demi-heure à la Lumière. Je sais pas qu'est-ce qui fait que ça change, là. Mais tu sais, j'étais là à la Lumière puis ça changeait pas. On va vous expliquer. Elle déclenche ça. Il a fallu que je recule puis je change de chemin pour partir. Là, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Quand le ministère des Transports ont fait le 4 chemins, il y a une voie, qui a un capteur avec la lumière. Mais c'est très, très large. Et finalement, il y a de la place pour 2 de large. Okay? Un qui va tout droit, puis l'autre en fait. Mais il y en a juste il y a une voie qui a le capteur de la lumière. Alors, si vous étiez sur l'autre voie, vous seriez Tourne à gauche. Oui, il n'y a pas de capteur. On peut rester là longtemps. Oui, c'est justement que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de capteur. Mais c'est parce qu'au départ, il y avait juste une voie d'accès. Puis les citoyens, dans le fond, quand ils arrivent là où c'est très large, bien, ils sont en double. Ils s'installent en double. Mais le ministère des Transports, lui, dans son infrastructure, il y a juste un capteur. Fait que ça va rester comme ça. Oui. Jusqu'à temps que je fasse la 138. Faut refaire la 138 pour aller changer de capteur. Ben, il faut se Ouais. tasser, oui, mais il ne peut pas avoir 2 capteurs maintenant que l'infrastructure est faite. OK. D'accord? Ça fait plaisir de vous expliquer. Je ne penserai plus là, c'est bon. Prenez la bonne voie. Levée de la séance unanimement proposée par M. Racine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est toujours le deuxième mardi de chaque mois, 19h30. Bienvenue. Bonjour.